Allez, on est tout bon. Merci Yann, en tout cas, d'être là pour ce retour d'expérience. Merci Arnaud. Qui se nomme Piloter le bâtiment grâce aux données d'ambiance. Notre cas imagé, je te laisse te présenter aussi la société. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Yann Poisson, je suis le directeur commercial et marketing de Thermocon France, puisqu'on est une société allemande qui a plus de 40 ans maintenant, qui évolue dans le monde du CVC depuis sa création. On a dépassé maintenant les 300 personnes, on est disponible dans 80 pays, c'est une vraie société industrielle européenne avec toutes les réussites qui vont derrière. On fabrique plusieurs millions de pièces par an et on fabrique pour les grands noms de l'industrie que je ne pourrais pas vous citer tout de suite puisqu'on est filmé pour des raisons de confidentialité évidentes. Nous on s'est concentré sur les métiers de la régulation du bâtiment, donc la température, l'humidité, la présence, le débit, avec une gamme extrêmement large. Beaucoup de choses à proposer. On vous parle ici surtout de la partie IoT, donc LoRaWAN, avec des petits produits sympathiques comme le M16 que je tiens là, où on pourra vous présenter aussi les autres tout au long de la présentation. Donc voilà, fabricant allemand avec des produits de qualité, garantie 5 ans et une gamme IoT extrêmement large et intéressante. Merci. Encore une fois, on a le stand. Quand on rentre directement sur la droite, là on a déjà des produits en plus au moment de la présentation. En termes de suivi projet, donc on va parler de T-capteurs qu'on a pu mettre sur ces sujets-là. En termes de connectivité, de plateforme, on est sur des cas qui sont assez similaires sur le fait de pouvoir traiter la donnée, la stocker et l'afficher puis l'analyser pour prendre des décisions qui vont bien derrière. C'est ça. Nous, on est vraiment un leader en Europe sur la fabrication de capteurs. On fabrique tout nous-mêmes en Allemagne, dans notre usine. On fait même le pick and place des composants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de Thermocon, de fabriquer des produits européens de qualité, notamment dans la partie objets connectés. Donc comme je vous le disais, Thermocon est une société qui est déjà très établie. On fait beaucoup de produits analogiques, passifs. On a été fondé pour faire des sondes de température intégrées dans les chaudières. Et à partir de cette mesure de la température-là, on a fait évoluer toute la gamme pour maintenant mesurer température, humidité, qualité de l'air, principalement CO2, COV, les ouvrants, la présence, la pression, le débit, mais également la luminosité, la fuite et avec tout un tas de produits, notamment sur la pression différentielle. Par exemple, on a des 4 tubes donc pour faire de la double pression différentielle ou de la double température de contact pour les sorties de chaufferie, ce genre de choses. Et on a aussi des éléments de pilotage du bâtiment, donc avec des thermostats. C'est la fonctionnalité la plus simple pour venir faire des économies d'énergie, donc être capable de réguler la température. Mais on est capable aussi de piloter la ventilation en plusieurs vitesses ou en proportionnel. Et aussi des contrôleurs du bâtiment qui vont être dans les protocoles KNX et d'autres. Ça commence à arriver en LoRaWAN pour être capable de piloter la lumière, les volets roulants, etc. Donc une vraie gamme très large comme on a pu le dire et qui a été très plaisante pour vous d'intégrer. Gamme dont on pourra parler, quelques capteurs avec nous. On attend de regarder directement sur le cas d'usage. Oui, attaquons par le cas d'usage et j'irai un tout petit peu avec les produits qu'on a là et après il faudra venir voir sur stand. Stand encore une fois, Thermocon à droite quand vous entrez. Donc comment les données d'ambiance permettent de piloter le bâtiment. Le cas de Sinox, on en a parlé tout à l'heure pour ce bâtiment. Donc justement les capteurs qui ont été déployés chez Sinox, c'est ce type de produit-là, avec donc c'est des Novos 3 avec écran. Donc c'est des produits qui mesurent température, humidité, CO2 sur batterie. Très design, très élégant, qui peuvent être déployés un petit peu n'importe où. L'avantage d'être sur batterie, c'est de pouvoir aussi être positionnable, être mis au bon endroit et de gagner beaucoup, de faire beaucoup d'économies sur le déploiement de câbles notamment. Donc effectivement, on peut les retrouver sur les photos de Sinox et ceux qui feront la visite demain pourront regarder. Il y en a un petit peu partout dans le bâtiment. L'objectif, c'est bien évidemment la régulation thermique. Donc là, c'est pas la version avec
thermostat comme je peux vous montrer ici. Donc l'idée c'est avec la même gamme de produits d'être capable aussi d'aller agir sur les commandes du chauffage et potentiellement de la ventilation ou de la présence-absence. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce type de produit, c'est vraiment la modularité. Donc bien évidemment Sinox n'avait pas besoin de nous pour faire leur réglage de consignes, donc ils ont pris la version simple avec capteur plus affichage. Donc ça permet quand même de faire des produits qui sont très modulables, qui vont vraiment s'adapter à vos besoins. Et donc pour compléter tous ces produits-là, pour aller pousser l'optimisation énergétique, donc vous allez avoir le CO2 qui va être disponible dans les versions murales, avec bien évidemment température, humidité, la possibilité de réguler la ventilation et les consignes. Vous allez avoir des petits produits comme celui que je tiens ici, qui est le MCS, qui va faire la mesure de température, humidité, luminosité, présence et double ouvrant. Donc c'est un produit qui est très modulable, qui existe dans sa version complète, mais aussi dans des versions dédiées pour avoir plusieurs points de mesure de température dans le bâtiment, ou plusieurs points du coup de présence dans le bâtiment. Et ça couplé avec de la régulation thermique, donc via des aérothermes connectés à la plateforme Sinox pour Sinox, ou après dans le cadre de rénovation énergétique, plutôt sur des têtes thermostatiques comme on peut nous en proposer sur batterie, ou qui vont être aussi disponibles après dans des versions énergie harvesting. Très bien. Et au niveau du dernier capteur que tu as montré, tu parles de le mettre à plusieurs endroits dans un bâtiment, mais dans une pièce également, on en parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr, puisqu'il y a une possibilité de faire les ouvrants. Donc on peut monitorer les ouvertures de fenêtres, de portes, pour venir justement comprendre la répartition du CO2 dans les espaces, ou couper potentiellement la climatisation ou le chauffage dès que la fenêtre va être ouverte, et d'avoir des points de mesure plus centrales au niveau de la pièce. Donc voilà, possibilité de le mettre en mural, en plafonnier. C'est un produit qui est vraiment très modulaire, et c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est comme ça que vous pouvez le déployer dans tous vos projets. Très bien. Et dernière remarque sur les capteurs qu'on voit directement à l'écran. Emmanuel Mouton, donc notre CEO, en parlait tout à l'heure. Quand ils en ont parlé aux archis au départ, en disant tout simplement on veut ces capteurs-là sans bouton dessus. Là, pour le coup, on les a. On voit qu'on a le CO2, l'humidité, la température qui remontent de manière très simple, à piloter directement sur un scénario qu'on aura préprogrammé, ou directement depuis la supervision derrière. Et on a une petite nouveauté dont vous ne pouvez pas bénéficier parce que vous avez été tellement rapide à déployer les capteurs. C'est que vous voyez, on a 3 mesures affichées, il reste une petite case disponible, et en fait on peut afficher soit sur l'écran complet, soit dans cette partie-là, des données qui pourraient venir de l'écosystème. Donc on va être capable d'enrichir justement cet affichage-là avec l'écosystème du bâtiment. Donc par exemple, on pourrait quand même afficher la consigne de température, même si le produit ne permet pas, comme celui qui est présent ici, de réguler la température, ou en tout cas de jouer tout de suite sur la consigne. Mais bon, chez Sinox, il suffit de sortir son téléphone ou son ordinateur pour être capable de jouer sur ses paramètres d'ambiance. Donc voilà. Des capteurs qu'on verra évidemment sur le stand. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous commenter, donc moi je le connais un petit peu ce bâtiment maintenant. Écoute, figure-toi que moi aussi, puisque j'ai la chance d'avoir un compte démo qui me donne accès à une partie de ces données-là pour pouvoir montrer justement la puissance de la collaboration entre Sinox et Thermocon, donc entre une plateforme et un fabricant. Donc on peut voir justement les taux de CO2 répartis sur le bâtiment, avec justement des dashboards qui vont centraliser un petit peu les données, les alertes. Combien de capteurs en 1 seconde je peux voir vont avoir des dépassements de seuil qui vont être réglés initialement, et ensuite être capable de coupler ça avec toutes les informations thermiques des espaces, avec voilà, des chutes de température qui peuvent être liées à des ouvertures de fenêtres, de portes, des modifications de consignes, etc., avec des dashboards qui peuvent être adaptés justement à tous les besoins. Donc là on voit justement une utilisation un petit peu du BIM en coupe. Donc c'est aussi la puissance des plateformes comme les vôtres qui sont assez modulaires, la possibilité de changer les widgets, de changer l'ordre et l'agencement des événements, et aussi de coupler ça avec des alertes qui elles vont donner des informations beaucoup plus percutantes et pertinentes en un clin d'œil. Au niveau des dépassements de seuil CO2, on voit que... Alors là, tout est en vert, c'est pas mal. Je pense que c'était le matin. Et de manière générale, c'est assez bien ventilé. Donc malheureusement, j'arrive pas à avoir des gros pics de CO2 chez vous pendant les démos. Faudrait souffler un peu sur les capteurs de temps en temps quand même. On y pensera. On a du pilotage de CTA aussi.
Donc ça justement, moi j'ai hâte de découvrir ces fonctionnalités-là en live. Le but, quand on commence à faire de la mesure, c'est de potentiellement pouvoir agir justement sur les économies d'énergie et sur les différents équipements. Dans la régulation thermique, c'est simple, hein, on isole le bâti, ensuite on met un peu de régulation thermique en place. Mais si on veut vraiment optimiser ces deux pôles, il va falloir jouer sur la ventilation. Et c'est là où on va commencer à avoir vraiment la puissance et aller optimiser tout ce qui a été mis en place pour faire des économies d'énergie. C'est quand on va être capable d'asservir la CTA et le débit potentiellement jusque dans chaque pièce à partir des données de CO2 dans chaque espace. Donc en fait, plus vous allez avoir de personnes dans une pièce qui va respirer, qui va augmenter le taux de CO2, ça va augmenter le besoin en aération et on va ventiler mais seulement ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès que vous allez ventiler, vous allez jeter des calories à l'extérieur. Donc vous avez tout fait, vous avez isolé le bâtiment, vous chauffez à peine ce qu'il faut, etc. Et vous continuez de souffler toutes les calories à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est très très important de prendre en compte aussi ça, d'être capable de réguler la ventilation pour aller faire des économies d'énergie qui sont vraiment substantielles et donner vraiment la puissance à tous les travaux qui ont été mis en place, toutes les mesures qui sont mises en place, toutes les alertes qui ont été mises en place sur les valeurs par défaut. Très bien, merci. Et donc effectivement, il y a ce module-là d'automatisation et de lien entre les commandes qui arrive chez Synox et que j'ai hâte de pouvoir tester moi sur des projets clients. Tu pourras prendre le temps de le tester quand on voit le nombre de modules qu'on pourra analyser, piloter directement depuis cette page. Et donc là, on s'approche vraiment de la puissance des GTB Lite et d'avoir la possibilité de faire de la micro-automatisation ou de la pré-régulation ou un petit peu tous ces mots-clés que vous pouvez avoir autour de ces sujets-là, mais qui donnent vraiment de la puissance à un système avec très peu d'appareils et d'être capable de tout faire en radio, quoi. Et ça va vraiment donner une vraie puissance en termes de cas d'usage et en termes d'économie d'énergie à tout le parc immobilier où ces solutions pourraient être déployées, quoi. Bien sûr, merci. On en a parlé, je te laisse ajouter ce qu'il faut sur tes capteurs, que tu connais mieux que moi. Bien sûr. Du coup, c'est des capteurs et des actionneurs. Donc, eux vont être dépendants de ce que vous allez connecter derrière. Donc, nous, on a hâte aussi, on est très content de voir que le marché évolue vers des LNS locaux, de la conversion locale pour être capable de s'intégrer dans les GTB existantes qui, elles, vont avoir des API pour pouvoir se reconnecter après sur les plateformes comme Synox, etc. Donc, on voit tous les écosystèmes qui commencent à fusionner. Et avec un simple capteur de température déporté, une tête thermostatique et éventuellement un thermostat avec du CO2, on est capable de faire des économies d'énergie qui sont vraiment substantielles sur les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le petit cas d'usage qu'on voulait vous montrer ici. Après, on a vraiment beaucoup de choses aussi à vous montrer au-delà de tout ça, avec des capteurs de pression différentielle pour connaître le débit réel dans chaque pièce. Voilà, vous pouvez vraiment pousser le pilotage extrêmement loin avec de la donnée. Mais plus vous allez avoir de données, plus vous allez avoir de pouvoir. Et plus vous allez avoir de pouvoir, plus vous allez pouvoir économiser. Avec, comme on le voit d'ailleurs sur cette slide, le petit 1, donc on peut mettre en place des scénarios au niveau des commandes, ouais. Mais en plus de ces scénarios-là, on pourra toujours adapter à tout moment, depuis l'application, avec une régulation directe, donc depuis les plateformes. Exactement, donc vous allez avoir un thermostat, un actionneur et potentiellement des capteurs annexes pour venir connecter tout ça à travers les plateformes ou directement des automates de la GTB avec un peu de conversion locale. Les résultats de tous ces tests, de cet équipement au niveau des capteurs, de la remontée des données, du pilotage, quels sont les objectifs au final ? Alors on a déjà parlé un petit peu, mais effectivement faire des économies d'énergie, optimiser l'utilisation et la régulation des différents équipements, améliorer le confort et l'expérience. Mais le point que je voulais rajouter ici et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est vraiment l'aspect santé. Vous êtes vraiment capable d'améliorer la respirabilité et la qualité de vie dans les espaces tout en faisant des économies d'énergie. Et c'est ça qui donne vraiment la puissance aussi à l'IoT et à la régulation. C'est qu'au-delà de la régulation thermique qui commence à être vraiment un b.a.-ba, vous pouvez aller plus loin et commencer à intégrer la régulation de la ventilation. Mais le but, voilà, avec quelques équipements, vous êtes vraiment capable de faire des économies d'énergie immédiates et de pouvoir aller chercher de plus en plus loin vos économies d'énergie et la puissance de l'IoT, comme on le propose avec des produits sur batterie ou ce genre de choses, c'est la modularité. Vous allez être capable de faire des déploiements aussi progressifs avec les déploiements de budget petit à petit, etc. Donc ça
ça vous donne vraiment de la puissance progressive, on va dire, dans les déploiements et la capacité de retour sur investissement que vous allez pouvoir avoir dans les bâtiments. Bon, en termes de confort, nous on y est tous les jours, donc on confirme tes dires. Nous on vient que de temps en temps, mais effectivement on a l'air bien chez vous. Les 3 conseils pour votre projet, on va finir là-dessus. Donc, les capteurs représentent une part négligeable dans les projets de rénovation, mais leur qualité et celle de leurs données est primordiale. Donc c'est vraiment un résumé. Voilà, c'est ça, des vrais capteurs de qualité, nous tout est garanti 5 ans. En fait, si vous n'allez pas pouvoir avoir confiance en la donnée qui est créée, toutes les décisions qui sont prises sur cette donnée peuvent être erronées. Donc il faut vraiment avoir une base solide pour être capable justement de mettre en place de plus en plus de fonctionnalités sur ces sujets-là. Et c'est vraiment aussi une question de projet et de budget. On l'a vu sur le bâtiment Sinox. C'est la partie bâtimentaire qui était la plus lourde dans le budget et la partie smart et panneaux solaires représentait une partie qui était complètement négligeable mais qui par contre a ramené un confort et des économies d'énergie assez démentes en termes d'usage et de qualité de vie dans ces lieux-là. On parle de radio, hein. Donc la radio c'est pas magique, c'est quand même super puissant mais c'est pas magique, donc il faut toujours mettre en place un audit radio sur place, potentiellement avec les équipements finaux. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte aussi du nombre de passerelles à déployer, où les positionner avec les antennes, et ça permet aussi de créer un lien avec le client. Vous venez chez le client avec le matériel, vous lui montrez comment ça marche, vous lui dites voilà, est-ce que tu penses que là vous allez le poser ici à cet endroit, ça crée vraiment du lien et c'est quelque chose qu'il faut intégrer, mais qu'il faut intégrer dans les phases initiales. Il faut intégrer dans le chiffrage, dans l'approche qu'on a aussi dans le bâtiment, et d'être capable de montrer là je pense qu'effectivement si tu veux aller jusqu'à ta chaufferie en sous-sol, tu ferais mieux de mettre ta passerelle au premier étage parce que ça fait quand même beaucoup de béton à traverser, ce genre de détails, et on sait que c'est ce qui fait des projets réussis ou non au final au moment du déploiement. Ouais, c'est utile mais c'est pas magique, hein, le Laurent. Exactement, voilà, c'est ça. Donc faut avoir confiance en la technologie, mais il faut la manipuler et la tester dans la réalité pour être capable de déployer les yeux fermés. Ouais. Dernier rectangle, je te laisse le commenter, les multicapteurs, je pense que c'est un peu ton dada. Exactement, voilà, donc je vais reprendre le petit capteur dont on a parlé tout à l'heure, hein, le M16 qui fait température, humidité, luminosité, présence et double ouvrant. Le positionnement est extrêmement important. Justement, quand vous allez vous mettre en zénithal, il faut savoir que vous allez potentiellement avoir un petit coussin d'air, donc potentiellement un petit delta appliqué après dans la plateforme par rapport à d'autres données. La mesure de la qualité de l'air, il faut la faire au niveau de la zone de respirabilité entre guillemets, donc c'est à peu près hauteur d'interrupteur, jamais en contact direct avec le soleil, etc. Parce que justement vous allez prendre des décisions sur ces datas là. Si vous mettez votre capteur de température qui pilote tout le bâtiment en plein soleil, vous allez forcément avoir des problèmes après. Donc prenez bien en compte tous ces aspects là pour donner vraiment la puissance à tous ces objets et toutes ces décisions et cette régulation que vous mettez autour de la data, quoi. Le choix du capteur, l'emplacement du capteur, la connectivité, et finalement on laisse rien au hasard. Exactement. Pour optimiser un maximum un bâtiment. Voilà, et faire des beaux projets, des belles économies d'énergie et des ROI incroyables. Et un confort maximal dans le bureau. Exactement. Est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît? On a été super clair. Waouh. Je pense. Écoutez, merci beaucoup, hein, ça a été un grand plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous. Merci de nous avoir écoutés, merci à ceux qui vont nous regarder après, et puis à très bientôt sur le stand. Ouais, encore une fois le stand à droite quand vous rentrez dans la pièce. Merci. Voilà. Merci à vous.